Il ou elle déménage. Est-ce vraiment fini pour notre couple? Est-ce la fin? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et c'est une question que je vois en coaching. Alex, je panique. Il ou elle a pris son appartement. Il ou elle décide de quitter le domicile familial. Comment faire? Comment réagir? Est-ce la fin? Quand vous êtes dans cette situation, vous vous posez 1 milliard de questions. Vous sentez que c'est la fin et moi je vais vous dire, bizarrement, c'est vrai, je pense que c'est une opportunité. Parce que quand on décide de rompre avec une personne, en fait, il y a un moment ou une période où on ne peut plus la voir. On n'a pas une bonne attitude, on n'a pas un bon comportement, on souffle le chaud et le froid, et tout ça, ça va vous perturber. C'est-à-dire que vous suivez tous les petits conseils que je vous transmets, vous avez accès aux formations, parfois vous prenez un coaching, mais vous sentez que tout ce que vous faites, ça ne fonctionne pas totalement. Parce que vous êtes sous le même toit, parce que votre ex a décidé d'être en colère, parce que vous avez la sensation que ça ne fonctionne pas. Et donc, mon rôle en tant que coach, c'est de vous dire, si cette personne prend son appartement, quitte le domicile conjugal, familial, c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'à ce moment-là, vous allez tous les deux avoir de l'indépendance. Donc, si vous regardez cette vidéo, la première chose que je tenais à faire, c'était de vous rassurer. Vous rassurer parce que je le vois tous les jours en coaching, parce que, en fait, cette personne-là va aussi se confronter à la réalité. La réalité d'être toute seule ou tout seul, le matin, le soir, la réalité de se retrouver dans une dynamique différente, de rompre avec des habitudes. Et quand on est en couple, les habitudes sont importantes. On s'en rend pas compte parce qu'on prend pour acquis ce qui nous appartient, mais en réalité, d'être en couple, ça nous apporte du soutien, ça nous apporte de la légèreté, ça nous apporte de la joie de vivre, ça nous apporte également le fait de pouvoir compter sur quelqu'un, donc d'une certaine façon aussi, d'avoir des projets, des visions. Là, il y a tout qui s'arrête. Sauf que quand on vit sous le même toit, on s'en rend pas totalement compte. Il y a toujours cette situation, cette sensation de présence. Donc, le fait que il ou elle déménage, ça va être une opportunité pour vous. Opportunité pour montrer le changement. Opportunité pour montrer que la situation est différente. Opportunité pour faire réagir cette personne. Comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Étape numéro 1, on va s'assurer que sur la fin et pendant le déménagement, vous soyez le moins possible à la maison. Déjà, on va commencer à créer un premier manque. Ça veut dire qu'on fait plus d'activités, ça veut dire qu'on se concentre plus sur soi, ça veut dire qu'on va plus voir les amis, on se change les idées, on n'est pas dans le marasme de la séparation. Donc, étape numéro 1, je prends la distance avant la fin et au moment où la personne déménage. Deuxième étape, on sait aujourd'hui que quand une personne va déménager, elle va commencer à être dans une forme de nouveauté. Donc, les premiers jours et les premières semaines, c'est vrai, c'est l'euphorie. En général, c'est 3 à 4 semaines. Mais après 3 à 4 semaines, monsieur ou madame va rentrer dans des grandes habitudes. Monsieur ou madame va commencer à se rendre compte que finalement, c'est pas si génial que ça de devoir tout faire soi-même. Donc, notre objectif à nous, c'est quoi? C'est que pendant les 3 à 4 premières semaines, on ne communique pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais si il ou elle m'écrit, on va répondre en prenant notre temps. On a le droit de répondre qu'une fois et c'est tard le soir. Parce qu'on veut créer cet effet de manque. Ensuite, on va amener tout l'effet de reséduction. Le premier aspect, c'est l'aspect visuel. Parce que si la personne déménage, elle ne vous verra pas tous les jours. Donc, si vous prenez du poids ou vous perdez du poids, si vous changez de look, ça peut être la barbe pour nous les hommes, ça peut être les lunettes, ça peut être la coupe de cheveux, ça peut être le maquillage pour vous mesdames. Tout ça, ça a un réel impact. Parce que je passe d'un moment où je te vois tous les jours à un moment où finalement, je me rends compte que c'est différent. Je me rends compte que là, je suis dans une nouvelle dynamique. Bien évidemment, qui est super importante et super excitante pour nous. Donc là, c'est la seule façon que vous allez pouvoir de gérer la dynamique dans laquelle vous êtes, de pouvoir vraiment vous rassurer et vous rendre compte que vous avez à disposition plein d'éléments pour reséduire, pour recréer du dialogue, pour montrer qu'il y a de la nouveauté de votre côté, pour faire en sorte que l'autre s'intéresse à vous. Donc non, c'est pas parce qu'il ou elle déménage que c'est la fin. Et non, c'est pas parce que il ou elle est froid ou froide aujourd'hui qu'on n'a aucune chance. La situation fait que, quand on est l'un sur l'autre, même après une séparation, on a toujours ce besoin un petit peu de déverser sa colère. Et nous, on va éviter ça en prenant de la distance, en s'assurant un changement visuel, en mettant de la nouveauté, en discutant avec tout le monde sans jamais de votre ex, pour commencer à créer énergétiquement et réellement un manque. Et là, vous allez voir que tout de suite, vous avez une personne qui vous respecte beaucoup plus,
qui vous voit différemment, donc avec une belle ouverture d'esprit, qui a envie de vous parler, qui a envie de vous poser des questions, même si il ou elle est parti. Par contre, si vous faites toutes les erreurs classiques de malheureusement pleurer, alors je sais que c'est pas facile quand on voit la personne qu'on aime partir, c'est sûr que c'est pas évident, mais si vous pleurez, si vous vous êtes à harceler, à poser plein de questions, à finalement répondre très vite à la personne, faire son déménagement, ça aussi je le vois tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous vous associez à la rupture. Nous, ce qu'on veut, c'est dire, voilà, aujourd'hui, je suis désolé, je pense pas que ce soit une bonne chose, moi aussi, j'ai besoin de temps pour moi, je me recroqueville sur moi-même, je vais pas être là du week-end, t'es libre, mais moi, je suis pas là. Déjà là, vous reprenez le contrôle, les amis. Alors, ce qui va se passer, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est aujourd'hui d'observer mes vidéos sur la reconquête. Je vais vous en mettre dans la description juste en dessous. Continuez votre petit bonhomme de chemin sur cette chaîne YouTube. Vous avez plein de contenu gratuit qui est là pour pouvoir vous aider, qui est là pour pouvoir vous permettre d'obtenir des résultats. Je vous demande juste une petite chose, c'est de mettre un énorme pouce bleu, un like à cette vidéo, bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site. Vous avez plein d'articles, le site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines et des centaines d'articles qui ont été réalisés. Et puis, vous pouvez réserver une séance de coaching privé confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence ou avec moi-même. On est là au quotidien. Donc, ne paniquez pas. Je sais que c'est une situation qui est difficile, mais on peut inverser la donne. Je dirais même, on va le faire ensemble.